L'on monte sur compte Chipex, ou après plusieurs adresses, tant que West Dixie, Miramar, Indiana, Orlando, Ohio et Latrier. Eh bien, si vous voyez yon colis, depuis c'est online, vous fait achat, mais qui adresse pour qu'à utiliser. 8441 68e Street, Miami, Florida, 33 166. Et puis, pas oublier ajouter numéro ID ou là, j'en vais paraître sous comptoir. En puis tout, ou ka toujours utiliser adresse qui dans zone ou oui, mais depuis c'est vous qui après porter marchandise ou aller pour compte. Pour plus d'informations, États-Unis 786 318 70 29, Haïti 28 19 01 50. Nous sommes partis pour un nouvel épisode de Uncover Show. Nous disons merci à tout le monde qui fait feedback, qui arrive à joindre nous, monde qui est content parce que nous, voilà, c'est où nous sommes retournés avec Uncover Show après 9 mois de pause. C'était pas facile parce que nous avons gagné pour une vidéo spéciale. Vraiment, pour raconter aux péripéties que peut-être Uncover Show t'a rencontré qui fait que tu prends pause là. Et j'aime dire là, son nouvel épisode, nous allons parler avec l'autre monde. Il s'agit de Melissa Prato, passé de présentation. Melissa, bienvenue à Uncover Show. Et bon, je te laisse le soin de te présenter au public, quoi. Merci, Barley. Et merci à l'équipe d'Uncover Show de m'avoir invité. Et bon, tu m'as dit que tu as fait des recherches. Donc, pourquoi je dois me présenter? Si tu as fait les recherches, alors qu'est-ce que tu as trouvé comme recherche? Ok. Qui est Melissa Prato? On nous parlait de parcours enfance Melissa Prato et jusqu'à ce que nous gagnions Madame Melissa Prato. Mais qui s'en rejoint dans la recherche? Qui ça recherche? Et ça va venir. On y va pas. On va commencer par le parcours et l'enfance et tout bon, on me fait Haïti, j'ai grandi en Haïti et ensuite j'ai voyagé pour mes études. Et puis je suis retournée en Haïti pour le travail. J'avais trouvé un travail en off qui était vraiment... Et aller avec ça, je voulais faire, ça m'a inspiré faire. Et puis, je travaille dans le monde événementiel pendant 8 ans, peut-être, give or take. Et puis après ça, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat. Et puis bon, voilà. Ok, donc parlons entrepreneuriat, quoi. Ok, Melissa, qui est le premier business qu'on mettait sous pied. Et nous pas souvent parlé de échecs que nous rencontrons dans le business, mais fois ça, nous voulons faire un marque exceptionnel. Côté Melissa, non seulement on va parler de premier business que l'on lancé et qui inconvénient que tu as rencontré sur route et dites-vous peut-être partager avec le public est-ce qu'on pas envie by vague tout. Ok, premier business vraiment pour compte moi à 100%, sans aide, sans partenaire, sans tout bagage c'est magasin Radlan qui est les shop à Tamadine, les Pétionville dans Lotus Plaza et à côté Pouma puis à terre et par contre sur Equibo. Et donc, c'est ça, c'est le premier business que j'ai lancé. J'ai commencé en ligne. Ça veut dire que si aux États-Unis ou bien dans l'autre pays, vous voulez commander en ligne, vous pouvez commander en ligne. Et puis de là, des États-Unis, il y a ship pour vous. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, moi, je faire tourner, ça y est, les briques et moteurs, ça veut dire un business physique. Et en 2000, bon, j'ai commencé le projet, j'ai commencé à prendre classe pour lui, j'ai commencé à étudier, etc. depuis en 2020. Moi, pris espace là en 2021, parce qu'avant, il était un studio de musique. Il était un premier magasin avant, après ça, il était un studio de musique. Donc, transformer un studio de musique en magasin encore. Il y a des changements pour nous faire en dedans. Bon, que le building là, il est noir avec et tout. Et puis de là, moi, ouvert en avril 2022. Oui. Ok, donc avril 2022, avril 2024, ça fait 2 ans. 2 ans. 2 ans, c'est moi. 2 ans chez moi. Est-ce que vous voulez partager peut-être l'expérience côté Melissa tombé dans le cadre de business ça et que li relever, li prend force, li prend courage, li dit tête li OK, m'a prend force et m'a retourner puis est-ce que dans le cadre de business ça nan monter Amandine, est-ce que vous tombez, ça arrive qu'on tomber? Oui. Et moi même que pas utiliser mot échec là, moi même que pas utiliser ou pas bal en mauvais connotation parce que moi toujours dit ça et si c'est expérience n'a fait si c'est business a toujours un moment ça il pas jamais mon bagage calé smooth il pas jamais mon bagage qui que pas joindre challenge business en général attendez on va passer plus de temps
stressé, on passe plus de temps à surmonter des obstacles, surtout en Haïti, que on passe le temps que tout bagage bien a fonctionné normal. Et est-ce que j'aimerais vivre dans une situation que vraiment voulais bailler vague? Pas un monde qui baille vague facile. Hein? Et moi comprendre que la vie en général pas facile. Donc c'est pas parce que me fait face à un challenge que m'a dit ah bon baille vague. M'ka peut-être me dire est-ce que ça a pour moi? Est-ce que c'est parce que m'pas fait pour me là qui fait que m'a surmonter épreuve ça, même baille vague là vraiment non. Difficile. Et on passe plusieurs expériences côté que m'était vraiment posé tellement de questions et je t'ai raconté une autre jour qui était vraiment difficile pour moi. Je ne vais pas raconter même, non, je vais essayer de réfléchir à une autre expérience que j'ai fait et dans le magasin, côté que... Bon, je me dis que l'orgue business, côté que vous importer des bagailles, épreuve que toujours gagné, c'est la douane, surtout en Haïti. Et ça a crasé le business en entier. Ça veut dire que ça a fait que vous pas jouer dans stock ou à temps. Et surtout dans la fashion, stock c'est un bagage qui allait par saison. Donc le pas là non à temps, non saison ou qu'a littéralement perdu toute saison donc stock là était dans main. Et bon, je vais raconter même histoire parce que c'est vraiment une qui t'a fait très close, ça presque perdu magasin. Hein. Je m'étais fait ouvert et je m'étais ouvert en avril 2022. Et puis, nous arrivons en mai. Le magasin était fait ouvert, c'était un succès extraordinaire, comme si j'étais vraiment content. Donc, et puis, bon, le stock était vraiment baissé à un niveau que presque pas de gain dans le magasin parce que c'était vraiment un hype. Et puis, de là, tout comme vente m'a été fait dans le premier mois magasin, moi réinjecté dans le magasin. Bon, vous supposez réinjecter comme là parce que c'est pas tout comme rentrer, c'est pas profit ou lié. Et mais au lieu que me quitte un petit casse comme si bon, me quitte un bon montant là pour le chita comme capital etc. Moi été réinjecté tout dans le magasin. Et puis, comme je m'étais dit là, bagaille aurait collé la douane de mai à août. So moi fait mai, juin, juillet, août avec presque comme si un minimum de stock. Regardez. So là, moi paniqué et moi j'étais vraiment bon, est-ce que ce business a fait pour moi? Bye vague là, bye moi peut-être pas ça aller une ou deux fois. OK. Et mais gon bagay en moi-même qui était toujours dit non pas bye vague, on va pas apprendre comme si qu'est-ce qu'il y a là à apprendre. Et comme bon, on va parler de ça plus, même j'ai mentor comme si bien du monde que moi toujours à côté pour me poser des questions et moi et une qui vraiment guidé jusqu'à présent la guidé, il est aux États-Unis, moi dit voilà et puis il rime, il dit qu'est-ce que ça veut dire que bah yo coller la douane comme ça pas juste conduire à la douane mais c'est pas haïtien. Donc il pas comprendre logique ça. Il dit moi pas juste conduire à la douane après affaire mais il dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et de là, il apprend moi il dit OK, on chita, on regarde qui ça et your operation cost, ça veut dire qui ça coût d'opération magasin, ça veut dire dépenses sous etc. Maintenant, par rapport à dépenses ou gain, on regarde qui quantité stock ou était dans magasin, est-ce que pour le moment ou à couvrir coût d'opération seulement même si vous pas fait gros profit, même si vous pas fait profit du tout, mais est-ce que bill a payé pour pas dans le rouge? Et puis là nous évaluer, nous OK, so nous font plan, nous font stratégie. Et puis finalement, nous venons rejoindre bagaille en août. Moi, relais encore, me dit bon bagaille là qui ça pour me faire parce que saison d'été en est passé. Et puis il dit OK, n'a pas sale. Et ça c'est pour juste rentrer comme dans van pour que leur vendre bagaille ça qu'on a acheter mais n'a pas acheté avec plus de caution, avec plus de n'a pas prendre de expérience là basically. Et puis de là, bon, on fait exactement ça, heureusement formule marché et puis c'est ça qui a aidé moi mettre sous pied recalibrer. Parce que dans toute histoire là que nous avons retenu c'est surtout la résilience qu'il a KO parce que déjà à la base ou pas by vague et on chercher solution. Maintenant, qui puis une leçon qu'on tirer dans fait business dans un pays tant que Haïti. L'aime dit tant que Haïti, certainement ouais dans quel contexte je m'appelle parce que le contexte est vraiment difficile, sociopolitique et bon sans compter conjoncturel etc. Donc tout contexte à mettre ensemble et puis on va faire business là-dedans bah il est vraiment corsé. Et bon, je pense que le leçon que moi vraiment tiré, c'est pour j'en dire faut résilience. Faut faire un bagage qui ça veut dire faut gagner ça que les supply and demand. Ça veut dire que
faut chercher qui ça mon besoin, qui ça mon veut acheter, qui ça mon a demandé et c'est dans ça pour lancer. Si il y a 500 moun qui vendent et allons dire lisse, cheveux, regardez pour est-ce que il y a 500 moun qui vendent glue pour cheveux parce que déjà il y a 500 moun qui vendent cheveux. Est-ce que moun ça vend glue tout et puis même ou ka regarder ou dit OK, au lieu de vendre cheveux même genre 500 moun yo, bon vendre glue. Donc, il faut regarder vraiment supply and demand. Moi, penser dans le business, ça veut dire que qui ça moun yo besoin, est-ce qu'on va vendre ça moun yo besoin. Ça, c'est un. Deuxièmement, la résilience, j'en dis. Troisièmement, qui ça m'apprend, il faut toujours qu'on moun, un mentor, un moun qui a relé ou poser questions, un moun qui a guidé ou, parce que son expérience a fait, surtout moi-même qui était comme si première fois vraiment pour moi a fait ça. Donc, il est important pour te... Et puis, bon, comme tu as dit, on te prend classe tout pendant 1 an pour te préparer. Donc, il y a pile d'obstacles et qui viennent que moi, dans le livre, je me regarde, je me dis, est-ce que je vais une note sur ça? Donc, il faut faire vraiment une préparation pour une fondation solide avant de lancer ou dans quoi que ce soit. OK. Est-ce que selon même, Elissa, tu as supposé qu'il y a plus de raisons pour le monde faire business en Haïti ou bien tu as supposé qu'il y a plus de raisons pour le monde pas faire business en Haïti? Moi, vraiment contre l'idée de Haïti vague. OK? Moi, je suis un monde qui vraiment croit dans le pays, moi, mes pays, moi, adore le pays. Donc, moi, vraiment contre l'idée pour me dire un monde de Haïti vague. Mais, il y a des gens qui vivent des traumas, des bagages qu'il faut respecter choix. En même temps, je me dis là, moi, encourager les gens à faire business en Haïti, mais pas faire un bagage qui n'a pas de demande pour lui. OK, c'est pour garder qui côté parce que son pays, nous sommes pays tiers monde, on paquet de bagages que nous pas accès à lui, on paquet de bagages que nous besoin, on paquet de bagages moun besoin parce que à la fin de la journée, nous avons combien de millions d'habitants et faut nous y a vivre tout le monde besoin de bagages, ça veut dire il y a demande pour certaines choses, donc faire recherche et garder qui ça mon besoin et là lancer un business ou peut-être pas commencer à une grosse échelle, commencer petit et puis de là on peut grandir business là. Donc moi-même moi toujours encourager mon et avancer surtout en Haïti. OK. Qui plus gros risque qu'on prend dans la vie déjà et que en fin de compte on dit tout OK, ça valait la peine et que j'ai pris le risque, ça a marché, ça a réussi et ça a porté fruit. Retourner en Haïti. Bon autre c'est ça. Et bon, quand j'étais là-bas, je peux dire que je faisais ce qu'on appelle le 9 to 5. Je me réveille, je vais travailler, j'ai mon chèque, et je graduer l'école. Ça veut dire que n'importe quel côté m'appliquer. Je travaille depuis 16 ans. Ça veut dire que j'ai un résumé assez solide, j'ai expérience de travail assez solide, que je me sens à l'aise, que je peux l'appliquer n'importe côté, je joindre travail, mais de là, je décide de quitter tout ça derrière. Ça veut dire tout ça que tu es sécure, tout ça que tu es garanti pour me retourner dans le pays et pour recommencer à zéro ici. Et est-ce que c'est le grand succès, le succès total? Bon, pas encore, mais je travaille pour ça. Mais je pense que le pays m'offre une opportunité qui est vraiment plus difficile pour me gagner et de l'autre côté. Je pense que l'entrepreneuriat est pour moi en Haïti, l'expérience là, c'est un genre plus facile pour commencer que de l'autre côté. Maintenant, chaque jour, le day to day, ça veut dire lever à travail chaque jour pendant payer à tête en bas, etc. Est-ce que le plus facile? Non. Mais quand même, Haïti aide me grandir aussi par rapport à obstacles, par rapport à tout ça me vivre. Et puis, il y a plus confiance en tête, moi tout. Il aide me définir vision la vie qui semble pour la vie. Il aide me découvrir qui qualité comme si résilience moi gagne. Je sens que c'est lui-même qui forme pour moi, moi. Donc pour moi, est-ce que ça vaut la peine? Oui. OK. Et ça a marché pour Melissa et bon, pour d'autres gens? Pas 100%, même si ce n'est pas 100%, même si ce n'est pas encore le cas, mais on dit que ça a marché pour vous et que... Est-ce que tu as conseillé au monde prendre un risque, même si le poko compte qui est là maintenant? Bon, écoute-moi, c'est ça un risque, ou pas compte qui est là maintenant. Donc, est-ce que je conseille pour un risque? Écoute-moi, chaque jour, tu prends un risque, tu te réveilles, tu sors, tu vas travailler, tu ne sais pas, c'est un risque. Et tout ça fait me penser à un certain minimum de risque là-dedans. Donc, est-ce que me conseille il faut calculer? Ça veut dire que qui a avantage si ça marche et qui désavantage s'il pas marché. De là, on va regarder sous balance qui ça fait plus sens et qui gros ce risque là tout. Même penser que c'est ça la vie, il faut risquer pour gagner. OK.
bien avant d'aller plus loin, nous avons un sponsor qui toujours voulait faire un bagage qui est exceptionnel. Et il fait qu'on joue nous dans le bateau. Et il dit à chaque émission, l'a assuré que il fait que moun qui l'a content avec un bouquet de fleurs. Il s'agit de Mr. Flower. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui au studio, mais notre assistant Derby va s'en charger et elle va apporter un bouquet de fleurs pour Madame Mélissa Prato. Wow! Merci, Mr. Flowers. Merci, Derby. C'est super. Regardez-moi, un petit tapement des fleurs. Je dis, baguette fleurs et puis voilà mon bouquet. C'est superbe. Et puis bon, on sait déjà que les roses blanches sont mes roses préférées. Donc, merci, Mr. Flowers. On met ça là en attendant. Yes. Wow! Merci. Bon, parce que nous connaissons déjà si nous avons besoin de voir les fleurs. En Haïti, en matière de référence, causer fleurs, c'est uniquement Mr. Flower. Nous connaissons qui a journée déjà, dans le complexe Vizcaya. Et si nous avons besoin d'offrir un fleurs, faire une dédicace à quelconque, contactez Mr. Flower. Mélissa, est-ce que on leçon que ce soit parents ou bien mon entourage ou apprendre et que leçon ça, depuis l'on apprend, leçon ça auditeur tout OK m'a mettre dans la vie m'a mettre en pratique l'a guider et que me pas regrette que me apprendre leçon ça si oui qui leçon que t'es ouf je pense que papa surtout et parce que il est vraiment âgé donc il fait pile expérience et je pense que là apprendre moi pile leçon et par rapport à l'expérience mais il toujours dit deux trois bagages qui comme si collé avec moi jusqu'à présent honnêteté et il toujours dit me fait bien pour moi et fait bien mais pas jamais fait bien pour attendre quelque chose en retour ou fait bien parce que c'est ton devoir en tant qu'humain pour faire bien pour prochain c'est pas parce que vous pensez que la pour mettre tout ça ou bien leur font bien pas parce que mon nan doué tu fais du bien parce que tu es obligé c'est ton devoir comme humain et ça a toujours été avec moi et me fait autant bien que me capable honnêteté dans le sens que même si vous font erreur dans la vie pas courir pour les camper derrière ça faire et assumer responsabilité et pas jamais peur même si son bail qui senti mal ou un bagage qui pas trop bon mais quoi que ce soit mais toujours apprendre de lui mériter honnête toujours camper dire oui me fait erreur désolé et il toujours dit tout aimer ton prochain et je pense que ça son bagage qui vraiment applicable à Haïti surtout parce que je pense que nous aimons l'autre assez donc moi essayer de vivre avec ça vraiment le plus que possible. OK. Qu'est-ce que vous pensez de concept de la femme indépendante? Je pense que c'est un choix personnel. Ça veut dire que je pense que dans une relation, supposé une dynamique qu'on pas complètement tellement indépendant qu'on pas besoin de partenaire. Ça veut dire que si on fait ensemble, on fait ensemble. Mais moi, en grandissant, on m'a toujours appris un mot qui est resté avec moi pour toute la vie, en anglais, que mon papa disait, qui est self-sufficiency, qui veut dire que ça veut dire autosuffisant. Voilà, autosuffisant. Donc, moi, grandi avec ça et très drainé dans la tête, moi, self-sufficiency. Ça veut dire qu'il faut toujours faire pour tête. Moi, il faut toujours faire. Même trouver que les hommes sont les hommes, il faut qu'ils ont un espace pour garçon sentir le garçon dans une relation. Et il ne faut pas trop. Malgré que moi j'ai cette personnalité, je suis très alpha femelle, mais je dis toujours, tabla quand même deux têtes. Ça veut dire, je chita sous, je chita loup, et Marie m'a chita sous l'autre, et chita loup. Ça veut dire, s'il voulait faire tel bagage, il fait le tout. Et je suis super comme ça. Et je ne pense pas que c'est toujours une bonne chose. Mais c'est un choix personnel. Je pense aussi que par rapport à mon tempérament moi-même, j'aime gâter ma famille, j'aime gâter mon partenaire, donc j'aime pouvoir me juste lever s'il dit le remet un bagage que je fais la l'aise pour lui. Si par exemple il dit la pas chanter pour le bâtir, quand même dit ok moi même m'a bâti là ou même ou mettre acheter terrain. Donc être indépendante et je pense que c'est pas une mauvaise chose, mais si c'est pas un style de vie que ou même ou choisi en tant que femme, je pas penser que c'est un mauvais bagage non plus, mais seul ça me toujours dit on fille qui voulait dépendre à 100% du partenaire li, c'est faut honnête à partenaire dès le début. Ça veut dire pas faire comprendre que son monde qui vient indépendant et puis c'est pendant la relation avec lui vient connaître que ou voulez dépendre de lui. Ça veut dire faut nous chita parler pour nous connaître dès le début. Écoute, je ne veux rien faire, je veux dépendre de toi à 100%. Et puis de là, partenaire me dit, ça va pour moi, ça ne va pas pour moi. Donc, pas attendre trop tard et puis c'est le ça, la vie connaître attention vraiment.
Ok, bon, parallèlement, je te pose une question ça. Qui sont passés de filles qui disent que le pape est venu l'uni léger et que ils dépendent totalement de partenaires qui sont passés de filles comme ça? Je ne pas penser que son mauvais bagage pour faire ça. Ça veut dire que, comme je te dis, c'est un choix personnel. Si mon ne veut vivre comme ça, qui suis-je pour me dire que c'est une mauvaise chose? Moi, je te dis personnellement, ce n'est pas mon choix parce que je suis très alpha. Ça veut dire que je veux faire aussi, je veux avoir aussi. Et je t'ai regardé une interview que Gabriel Union t'a fait avec, je ne sais pas qui est, ou bien Dwayne Wade t'a fait, que t'a dit que dans la Cali, il paye toute bill 50-50. Internet là t'es levé comme si, oh mon Dieu, tu n'es pas un homme, tu l'as fait. Moi, je n'ai pas de problème à ça. Si c'est dynamique, moi, je n'ai pas de problème de faire tout 50-50. Parce que, écoute, la vie est très unpredictable. N'importe qui bagaille qui arrive à n'importe quel moment. Et si partenaire ou tombe, bon, moi, je ne vais pas t'as mourir demain matin. Comment ou même ou vivre, qui ça va faire. Donc, moi, ce que je dis, si ton choix en tant que femme, c'est pour pas lever ni l'eau ni léger. Comme je te dis, fais partenaire qu'on est. Qu'on y a de là, fais des décisions, mettez des choses en place pour si ça t'arrive. Par exemple, assurance de vie. Si partenaire t'a mouru, au moins on comme qui vient mais on bagaille on faire avec si c'est terrain, on va acheter faire appartement. On bagaille comme ça que appartement on comme cap venir ou pas l'obliger à travailler chaque jour parce qu'on pas lever ni l'eau ni léger. Ça veut dire faut nous faire des calculs et faut nous honnête avec monde que nous avons là. Et qu'on y a faut connaître tout. Est-ce que monde que nous avons là si vous vivez ou pas lever ni l'eau ni léger, est-ce que la peut supporter ou? Est-ce que tout son bail li remet parce que faut songer tout que les garçons qui pas aimer ça, qui pas veulent occuper un monde à longueur de journée. Donc pour moi, faut conversation faite en dans la caillou, mais quel que soit le choix qui pour moi, faut assurer que ou bon plan et que plan fait sens pour financièrement au cas où monde n'a pas là encore. OK. Et qui sont pensés de adage qui dit marcher chercher pas jamais dormir sans soupe. Et depuis petit, on m'a entendu ça, et aujourd'hui, j'ai cherché, j'ai trouvé. Oui. Et bon, si vous battez quoi, je ne sais pas chercher, c'est aussi. Mais bon, ça c'est un sens. Mais il y a l'autre sens tout. Non, bon, ça peut être positif et négatif. Donc, positivement, ça veut dire que si vous avez une ambition. Voilà. OK, si par exemple vous dites que m'kazi un bon exemple c'est Mr. Flower parce que l'homme t'a rencontré il t'a raconté une histoire, il commençait pratiquement à zéro. Et bon, il marchait chercher, voilà aujourd'hui on a Mr. Flower qui a un local, qui a tout. Et c'est ça donc pour moi il est positif et négatif. Ça veut dire faut connaître ça va chercher à est-ce que là bon pour vous parce qu'on va joindre quand même. Bon, c'est sur cette note que nous allons observer une pause. On vous revient tout de suite après. Ça t'a cherché à nous joindre, oui, nous joindre et nous dit Shipex merci pour ça. Qui t'aime dire au même client Shipex et au même tout qui peut utiliser service shipping Shipex là, n'importe bagage ou acheter sur Amazon pour voyager à Haïti grâce à Shipex. Ou pas payer taxe sous commande ou encore. Oui, sortez de assez ça oui, $0 taxe, les acheter sur Amazon pour voyer là warehouse Shipex là Miami. Pas oublier, objectif nous, c'est jouer un bon avantage pour nous gérer clients. On fait expérience là ensemble depuis Kounia, pour utiliser adresse 8441 NW 68th Street, Miami, Florida. Zami, qui t'aime dire encore? Ou pas payer plus taxe Amazon qu'on prend sur vous. Et ça pour finir. Shipex a continué le travail pour tout client ou pas payer aucune taxe sur n'importe site ou qu'on fait commande sur la web. Pas dire ça. Shipex lié tonton. De retour, mesdames et messieurs, après cette courte pause, nous avons remarqué que la fonte dégustation, moi avec Melissa sur le plateau, c'est de la part d'un sponsor que vous connaissez déjà, c'est Chef Ika, qui voit une petite boîte qui gagne des cornets et puis des kibis que nous allons déguster. Déjà à la base, vous font goûter, Melissa? Moi, goûter, c'est super. Je trouve que viande là vraiment bon et pâte cornet vraiment feuilletée. Donc, bon bagage, Chef Ika, compliment. Moi, personnellement, je vais faire comment tester vos pâtes feuilletées, bagay bon, et puis bon bagay tout. Donc, merci à Shafika qui a envoyé une petite boîte spéciale pour déguster pendant le show avec Melissa Prato.
nous avons continué et deuxième partie émission si là. Avant même que nous allions plus loin, nous voulons remercier partenaires nous. C'est Air Entertainment qui fait émission si là, de commencement jusqu'à la fin, dirigé par Jacques Filias. Nous avons remercié Josué qui est dans le studio tout, et Derby qui l'a tout, et Dainchi et Pierre-Antoine qui l'a tout. Et nous avons remercié Télé Éclair et TVA qui passent l'émission ça. Télé Éclair passe chaque dimanche à 6h PM et TVA passe le tout chaque dimanche et puis il en rediffusion chaque mercredi à 6h. Et nous voulons remercier sponsors nous qui par exemple lâcher nous main, nous remercier Chipex qui c'est sponsor officiel Uncover Show, nous remercier Chefika et nous remercier Mr Flower et nous remercier Amandine qui va le nous comme partenaire et d'ailleurs c'est vraiment confirmé pour Madame Prato. Donc, de la c'est ça. Et nous continuons avec l'émission. Hein. Madame Prato, bon, je m'appelle Madame Prato. Bon, moi, je voulais les Madame Prato. Quittez-vous, mais bon. Ok, Mélissa, qu'est-ce que vous pensez de dilemme ça? Généralement, on dit, pied coûte, prend des vents. Ça, c'est de 1. Il dit, 3 pressés, pas faire joli ouvrier. Ça, c'est de 2. Et pour finir, pas confondre vitesse avec précipitation. 3 bagailles qui ont fait mon fou. Parce que c'est 3 bagailles différentes. Ok, premier, c'est pied coûte, prend des vents. Bon, je pense que pied coûte, prend des vents, c'est une qui est super important. Ça veut dire que si vous connaissez que, je ne vais pas dire un désavantage, mais si vous connaissez peut-être qu'il y a plus de travail pour faire dans certains départements ou dans certains projets, commencez par bonheur. Je vais prendre un exemple peut-être qui aider nous plus. Et allons dire que vous bourse d'études pour 2025 qu'on veut appliquer pour lui. Allons dire que il faut parler anglais pour bourse d'études là. Et allons dire que pas qu'on parle anglais mais nous en 2024. Puis écoute prendre devant dans ça, ça veut dire que alors commencer prendre cours anglais depuis combien pour préparer pour 2025 pour profiter de bourse d'études là par exemple. Donc je pense que l'important pour puis écoute vraiment prendre devant pour toujours mettre à faire en ordre pour qu'il y ait un résultat qu'on veut. OK, ça c'est premier adage. Mais le deuxième qui dit trop pressé, pas fait jour l'ouvrier. Pas fait jour l'ouvrier. Trop pressé, pas fait jour l'ouvrier. Ça veut dire que c'est pas parce que ou a pression, c'est pas parce que ou a essayer faire bagarre en vitesse pas ou bien en temps pas que la privé dans temps ça. Je pense que pratiquement ou pas qu'à faire matin venir puis bonheur, comprendre? Et donc je pense que dans idiome ça, m'ka dit que faire ça pour faire, mettez à faire en ordre, mais le pour toute bagaille fait la fête le doit faire là. Donc et pratiquement faut faire confiance avec et timing la vie avec et processus la vie et parce que c'est ça. Et puis dernier qui c'est pas confondre vitesse avec précipitation. Pas confondre vitesse avec précipitation. Bon, c'est un monde qui précipité, c'est un monde qui peut-être pas bail trop réflexion à ça à faire, comme si qu'aller aller peut-être mettre un peu l'émotion, mais qui a peut-être pensé que ça veut dire pour aller rapide, la privée rapide c'est vitesse là bail. Moi je pense que un monde qui aller peut-être avec vitesse, il n'est pas un mauvais bagaille mais il faut aller avec une vitesse calculée. Ça veut dire pas courir précipiter sous bagaille là. Ou qu'à aller rapide, ben faut qu'on côté pour aller, faut définir chemin à faire, faut définir route là, faut calculer risque. Donc oui, vitesse est important, mais faut réfléchir. Précipitation, je pense que il n'est pas nécessairement une réflexion derrière. Donc faut pas penser que c'est parce qu'on précipite sur un bagage que vous aller à vitesse ou à privé. Non, je pense que réflexion. Ça arrive que nous prenons 3 adages, bien 3 idiomes, si vous préférez, nous prenons avec P7 parce que vous portez à confusion. On est d'accord? OK. Et est-ce qu'on peut trouver que y a certaines contradictions entre pied coup de prendre des vents et puis par contre vitesse avec précipitation? Non. Pour moi, pied coup de prendre des vents veut dire préparation. Et il ne veut dire qu'il faut courir aller, non? Il veut dire qu'il faut préparer. Ça veut dire qu'il faut garder qui sont besoin dans quel que soit le domaine, dans quel que soit analyser. Gardez qui sont besoin, gardez qu'on a une lacune, gardez qu'on a bien manque, et de là commencer à préparer. Ça va pas dire précipiter, il veut dire préparer, faire tout processus rapide, ou faire tout ce qu'on pour faire avec vitesse, mais son préparation qui est derrière.
Ok, bon, parce qu'on a fait le point. Et si on est à date, on est d'accord. Et bon, Mélissa Prato va me Mme Prato. Mais non, quelle idée! Je vais le faire. Mélissa Prato a été nommée à la tête de l'organisation Miss Universe 80. Et qui sa titre ça te vle dit pour vous, ou peut-être par contre si c'était un email ou bien si c'était un appel. Et puis il dit, bon voilà, il dit Madame Prato, vous êtes désormais à la tête d'une organisation très connue et Miss Universe 80 prend sous responsabilité et tout. Si ça titre ça te vle dit pour vous à la base. Et bon, c'était une combinaison de fierté, d'excitation et puis un moment de oh my God, comment je vais faire vu la situation du pays. Donc, tu as une combinaison d'émotions, mais en même temps, tu es fier tout parce que je pense que c'est une opportunité pour que moi, bon, pas moi-même précisément, mais pour travailler avec un monde qui parle représenter le pays, que me dit que je suis l'amour pour Haïti, et non échelle internationale. Donc, je pense que, et puis, je pense que tout, c'est une occasion, une opportunité pour moi pour me faire des impacts positifs dans la vie en pile jeune fille. Et ça, c'est parti vraiment qui est excitant pour moi. Au-delà de Miss Univers, au-delà de la scène internationale, je pense que l'expérience avec mesdames, il a changé la vie, il m'a une opportunité pour travailler avec eux, apprendre qu'on histoire, aider au côté de aider. Donc, parti ça, c'est vraiment excitant pour moi. Ok, et qui ça public là capable déjà atteindre de Mélissa Prato à la tête d'une telle organisation? Qui ça public qui ça voulait promettre? Bon, on ne pas voulu promettre. On va promettre parce que son engagement, on va promettre. Qui promesse qu'on voulait faire public là déjà? En pile originalité, en pile transparence, quelque chose de différent, de nouveau. Et m'a fait nous fiers parce que c'est pas dans cette organisation par hasard, parce que il fait partie de mission, partie de chemin. Et je pense que ce choix, ça vraiment. Je me qualifie pour lui, donc je connais que je vais faire un travail qui est bien, qui est honnête, qui est transparent. Et puis, bon, mettre Haïti en valeur, mais non seulement ça, que j'aime dire tout à l'heure, contribuer, ou bien participer, ou bien même changer la vie, et mesdames que je vais travailler avec. Et qui stratégique déjà peut-être utiliser pour encadrer non seulement le monde qui a gagné pour représenter Haïtien, mais l'autre mesdames tout généralement qui, après le concours, sont capables de mettre entre parenthèses et sont considérés comme des laissés pour contre. Parce que après le concours, ils ne vraiment pas minés, ils ne vraiment pas dire rien pour eux, côté, et que ce soit au niveau du staff organisationnel, ça ne va pas dire rien pour eux. Même mesdames tout sont découragées, ok, je ne viens pas dire dans le concours, ils ne vont pas dire rien, moi, je ne pas une couronne, et puis ça a arrêté, ça a campé là. Non, je pense qu'on est, c'est ça, c'est pour ça que le travail, parce que tout le monde a écrit, m'a dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'entend rien, qu'est-ce qui se passe. Je pense que, plus important que tout, il faut que l'organisation ait une fondation qui est solide. Ça veut dire que faut nous avoir une mission bien définie, faut nous côté nous aller, faut nous avoir un budget, faut nous avoir un plan, faut nous avoir un aspect social. Donc, allons dire que mesdames n'ont pas gagné, mais il y a toujours une expérience qui a exposé à des nouveaux bagages, avec des nouvelles opportunités. Nous ne pouvons pas juste laguer comme ça parce que nous sommes une organisation qui travaille à long terme. Donc, nous ne pouvons pas juste venir pour nous faire compétition, envoyer un monde parti et puis bon, c'est fini. Nous sommes une organisation qui travaille chaque jour, que nous avons une compétition ou pas, que nous avons un rêve ou pas. Nous avons toujours encadré toutes mesdames et nous avons toujours participé dans des aspects sociaux, par exemple l'éducation, la santé, que mesdames ont toujours venu et première dauphine, deuxième dauphine, ou bien même plus que ça, viennent mettre main à la pâte, comme moi dis, son projet qui est pour Haïti. Donc, ce n'est pas un projet de préparation pour voir dans la compétition seulement. Ok, donc déjà, vous êtes capable de public l'assurance que les choses sont différentes. Complètement. Et vous parlez de transparence, que peut-être tout le monde attend. Et je pense qu'en tant que dirigeant de l'organisation, si là, vous prenez note de failles qui ont gagné et peut-être pour améliorer, pour capable de gagner une meilleure image de concours si là. Et nous, 3 raisons qui t'a supposé motiver une jeune fille pour venir participer dans le concours ça, année surtout. Bon, et comme moi dis, nous avons une expérience qui est complètement différente. Ça veut dire que, je ne vais pas dire trop, mais il y a apprendre un pile de lui, apprendre un pile une de l'autre tout. Et n'a pas cadré et puis bon n'a aidé n'a supporté pour atteindre objectif et pour gagner pour la compétition mais
pour atteindre l'objectif, tout parce que tout supposé qu'on a un amour particulier pour Haïti, on supposé qu'on a une mission envers Haïti, donc on a encadré dans ça tout, et puis bon, tout l'autre côté, nous capables par rapport à la santé mentale yo, et physique. Yo. Donc, il n'y a pas vraiment expérience, so m'encourager, mesdames, nous venir participer. Bon, je pense qu'on est arrivé vraiment au terme de cette émission aujourd'hui. On a parlé Miss Monde, on a parlé de Miss Universe, et on a parlé d'Amandine, d'entrepreneuriat, etc. Mais ça, qui routine de vie qu'on gagne, routine journalière par exemple, le lever le matin, qui premier travail qu'on fait, et puis qui dernier travail qu'on fait, on va le nommer. Ok, me lever le matin, le premier travail c'est prier. Ça veut dire mauvais yeux, immédiatement gratitude et envers le bon Dieu que vous levez mon l'autre jour. Déjà mettez gratitude pour journée, hein. Ça veut dire que je toujours dis mon Dieu merci, aujourd'hui va être une bonne journée et je dis toujours que mon magasin va passer une journée successful, une journée en succès. Et si mon objectif de vente dans tête moi dans la journée, je tout mettre dans la prière et moi merci mon Dieu pour santé, pour famille, me voyer ordre de protection pour toute famille. Donc la prière avant tout. De là, bon, me préparer mal dans le sport. Après le sport, je me prépare, je vais travailler, je passe la journée au travail. Et puis de là, je rentre chez moi et manger, regarder 2-3 shows. Et puis bon, si je travaille pour me faire, moi faire. Et puis moi, toujours planifier la journée demain. Hein. Ça veut dire que je suis un monde qui marche avec un paquet d'agenda dans ça, un paquet de cahiers. Je toujours écrit qui ça me pour me faire, qui le pour me faire, qui est-ce pour me relayer, pour ne pas oublier rien. Donc, je fais ça, et puis après ça, bon, bien dormi. Bon, bien prier, dormi. On n'a pas parlé de divertissement. Et qui ça fait pour divertir? Généralement, bon, je vais... Parfois, je joue au tennis. Okay. Je lis beaucoup. J'ai une librairie assez complète. Donc, je lis beaucoup. Et je regarde beaucoup de shows. Et c'est mon guilty pleasure, les reality TV shows. Et parler à la famille, me faire ça à ma famille. Et puis bon, aller au restaurant, aller au programme une fois en passant. Pas comme ça, bon. Et puis, bon, je travaille en pile tout. Ça veut dire que c'est pas parce que le magasin est fermé que je ne peux pas travailler. Je toujours regarder qui gens. Et l'autre magasin fait, je apprendre de l'autre business qui a un succès, je prends des cours, des séminaires, je toujours chercher des certificats disponibles en ligne, je apprendre par exemple, et ça y est les trends, ça veut dire que qui ça qui parle à la mode dans des saisons à venir. Et puis bon, toujours un petit journal, je toujours écrit. Donc, des choses comme ça. Je vraiment je vis au monde qui est casanier, donc dans la caille, c'est là pour toujours chercher l'activité. Qui DJ haïtien préféré? Oh, mettez-moi dans le show. Wow, mettez-moi dans le show. On se l'est? On se l'est? On seul nom avec tout. Bon, comment? On se l'est. Tony Kenan Boulette. Smoke. Mais n'est-ce pas mettez la valise? C'est pas dire au DJ maman là, non? Oui, mettez-moi dans le show, oui. Besoin de contenir plus. Wow. Kenny Kenan Boulette. Tony. Oh, Tony, au seul bout de besoin là. Wow. Après, ça va le bloc, moi, il va le... Non, il va pas bloc. Ok, je peux dire que je m'entendais plus. Les gens qui font m'entendre le plus, c'est pas parce que je me parle mais l'autre autant, mais c'est parce que playlist li a joué dans le magasin, hein, c'est Boulette. Ok. Et préféré, vraiment, ça dépend parce que chaque groupe a un style différent. Et depuis que je cherche un vibe comme si je me sentais dans le club New York City, dans ouf, top, je m'amusais, moi je joue K9. Là, moi, aller vraiment haïtien, comme si je vraiment bon vibe, bonne musique, moi je Tony. Et puis Boulette me donne un peu afro, c'est aussi combinaison des deux. Et Boulette un peu de rabordaille, mais Boulette je trouve qu'il est le plus open format, ça veut dire open format veut dire qu'on joue un peu de tout. Et so c'est ça. Donc chaque gain vibe par yo, chaque gain occasion par yo et donc c'est ça. Moi personnellement moi dispatching là et au fond façon pour peut-être et montrer positivité, valeur dans chaque DJ ça parce que chaque bon bagage qu'on remet dans caillou et tout petit monsieur on a fait très bon travail et bon parce que ça n'a rien de personnel et parce que nous tout a fait très bon travail monsieur Kembe là et qui chanteur préféré chanteur haïtien? Medji.
non. Bon, bonne question. Parce que, yo m'attendais. Mais ça va tout. On va connaître que c'est un événement de travail. On ne peut pas travailler dans un événement encore. Comment on va tourner travailler dans un événement pour malgré l'autre jazz pour me dire j'ai un event, on va dire les préférés. Mettez-moi dans le show. Ok, je vais répéter. Chanteur préféré, je vais dire Medji. Mais je vois que Nico maintenant commence à prendre un solo, il va solo et n'a découvert voile non façon que nous pas connaître avant. Par exemple, nous te connaissons chanter Boko, mais même l'homme t'as dit Boko me saisi parce que pas connaître Nico t'as toute capacité ça avec voile. Et maintenant dans une génération un peu plus grande et sont gros fanatique Ali. OK. Oui. Et qui acteur haïtien préféré? Acteur haïtien préféré. Bon, on a réfléchi à ça l'autre jour. Il y a un petit temps nous pas jouer un bon film haïtien. Et mais peut-être basé sur ça, on t'a dans le temps. Et Réginald Lubin, haïtien. Je me rappelle bien de la voix de Wes sous scène. Et of course dans I Love You Anne, j'ai adoré Bichard. Et qui ça encore? Ça j'ai kiffé ma SM regardé. Ça j'ai La peur d'aimer. I Love You Anne, qui l'autre film ma SM regardé. Et bon, c'est ça que je peux te donner maintenant. OK, Réginald Lubin, Bichard, etc. C'est bon. Oui. Et t'es une dame, Alexandra Lemoine, elle était une actrice, mais c'est voix, je t'entendais. Elle est actrice. Elle est actrice aussi, mais elle a une voix qui jusqu'à présent, bon, mais moi, je t'attends des voix là. Oui, elle aussi. OK. Et je pense que vraiment, au terme qu'on est arrivé vraiment au terme de cette émission, et perçu comme un modèle pour la jeunesse haïtienne, on est d'accord, et nous allons pouvoir faire débat sur ça. Et au groupe de monde qui va regarder là, que ce soit sous Télé Claire, sous TVA, et puis sous différentes plateformes réseaux sociaux, personnellement sur Instagram, et sur Instagram Uncover Show, et tout l'autre monde qui décide de reposter choses ça pour une raison ou pour l'autre. Et nous saluons Magazine, nous saluons Greg Promoto qui a fait un très bon travail. Et merci monsieur pour le dernier post. Et quel message que tu as gagné pour la jeunesse haïtienne, mais ça prend qui te regarde et par contre c'est son message d'espoir parce qu'on dit pas bye Haïti vague. Par contre qui le message que vous voulez véhiculer mais bon temps, printemps pour véhiculer le message ça. Je pense que m'a fait par rapport comme si plus personnel. Je pense que faut nous continuer à vivre avec intégrité, honnêteté, à l'école, apprendre nos bagailles. Et pas quitter les réseaux sociaux fait nous penser que nous en retour dans la vie. Perception pas nécessairement réalité. Ça veut dire que on monde ka une photo li poster et li ka faire représenter n'importe qui image qui pas nécessairement en réalité. Par exemple, on ka prend fleur ça, nous connaît que le sorti de Mr Flowers. On ka ba aucun bel nous prenons une photo que va plonger pour moi. Ça nous pas jamais parler de Mr Flowers. Là paraît que c'est ou ka ban moi. C'est une perception mais c'est pas la réalité. Et nous ka poster le comme ça. Il faut nous toujours kembe dans tête nous que ça n'a pas en ligne par 100% par 100% réalité. Donc faut nous toujours kembe ça dans tête nous pour nous pas quitter les réseaux sociaux et intimider nous par rapport à chemin nous ou bien faire mauvais bagages, mauvais décisions parce que nous sentons nous pressés. Donc on pense que faut nous toujours vivre dans l'honnêteté, l'intégrité, par jamais suspendre à apprendre. Et que n'a pas apprendre souvent l'école, que n'a pas apprendre en ligne et ou pas jamais trop éduqué, pas jamais get trop connaissance, pas jamais suspendre à apprendre, pas jamais suspendre faire recherche. Et puis finalement faut nous aimer pays nous. Faut nous aimer une l'autre, faut nous aimer pays nous, c'est li nous gagne, c'est li pour nous et vraiment aimer pays nous. Qui dernier capsule émission Uncover Show qu'on regarde? Et je pense que j'ai dernier, mais moi j'ai regardé et une moi j'ai regardé c'était avec Stanley Figaro. Okay. Ça c'est dernier que moi j'ai regardé et hier. Mais bon, avant ça j'ai regardé pratiquement regardé tout. Bon, pas complet, oui, mais dernier que moi j'ai regardé c'est avec Stanley oui. OK, et bon, on connaît que normalement vous venez dans la sauce. Bon temps. C'est ça me dit oui, mais je vais commencer à transpirer là. Parce que stress là vini. Voilà. Il y a une version féminine. Par contre, c'est travailler là, non, c'est en place. On connaît pas d'adou. Donc, c'est pas une version féminine et c'est avec problème que le tapier. Ou pas t'expliquer, ou pas vous être tremblé. C'est rien. OK. Bon, on a commencé Smash Up ensemble avec Nico. Bon. Passe. OK. Si José.
Passe. Si je sais pratiquement famille, nous va. Oh, ok. So, vraiment prendre le contexte. Smash ou passe là. Nous Passe. Mélissa. Passe. Ok. Medji. Passe. Pedemira. Passe. Non, j'ai l'impression que c'est tout le monde. Moi, je ne pas rentrer la caille, moi. Ok, Mr. Flower. Passe. Ok. Pierre Jean. Passe. Ok, Henri Larivière. Passe. Jessifra. Tonton Michel. Non, pas qu'à cause, elle va qu'à passer. Non, l'obligé. Ok, non, mais. Moi, vini pour caser foyer. Non, ça n'a rien à voir. Tout freiner Ça n'a rien à là. voir. Tout camper là, merci beaucoup. Tout le monde sait pas. Non. Faut pas mettre dans la sauce. C'est ça, case émission. Ou t'es préparé, ça, toi? C'est ça. Tout le monde passe. Ok, bon, possibilité pour smash au monde. C'est au cap choisir. Marim. Voilà. Ok. Bon. On continue, non? Ok, c'est bon. Au cas où smash au passe, ça nous dit. Non, mais où vous les mettez dans la sauce? Pas capable. Faut me rentrer la caille, mais quand même. Qu'est-ce que tu penses? Bon, ton mari comprend bien, quoi. Oh mon Dieu. On va comme ça. Ok, mesdames et messieurs, c'est vraiment sous cette note que nous mettons fait à l'émission d'aujourd'hui. On avait sur le plateau d'Hard Cover Show avec nous Mélissa Prato qui déjà a fait des promesses par rapport à Miss Universe 80 que peut-être nous t'avons parlé de lui et nous allons gagner plus d'informations à travers la plateforme que Miss Universe gagne. Et parce que déjà, c'est vraiment prometteur comme projet. Et avec Mélissa, et un paquet de bagages que vous capable d'attendre de lui-même en tant que dirigeante d'une organisation tant qu'organisation aussi là. Et nous parler d'entrepreneuriat, nous parler de business qui est une shop que nous connaissons qui est dans Pétionville qu'on est capable de passer visiter. On va publicité pour il faut. Merci. Faut me taper. Faut me sponsoriser. Oui. Vous êtes sponsor déjà. On commence le travail. Oui, on commence le travail sérieux là. Jackie, coupez ça, on va le poster sur toute plateforme violette. Donc c'est vraiment ça. Et on s'est bien amusé sur le plateau dans le cover show. Et nous avons gagné Mr. Flower qui font des dédicaces spéciales à Mme Prato. Merci Mr. Flower. Super bouquet. Voilà. Et puis nous Chef Ika qui voyait dégustation. Merci. Délicieux. Merci à vous-même qui t'a gardé l'émission ci là. Et merci. Mais qui l'a même chance fait Smash or Pass avec ça? Est-ce que je peux poser une question? Vous voulez faire ça, Kounia? Oui, oh. Non, faut nous tous les deux dans la sauce. Let's go. Okay. Et Fatima. Smash. Et Wichel. Bon, on va mettre des détails, non? Ok, détail. Ok, Fatima est de par sa corpulence physique et très bien. C'est bagage ça que tu voulais me faire. Les amis. Oui, on t'es qu'à juste dire Smash. Ok, on continue. Ok. Bon, et Fatima est sexy en plus. Et tout le monde connaît que moi, je suis sexy. Oh, et puis on avance. Fatima Smash. Wichel, oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Son talent et son originalité, Smash. J'ai l'impression de faire opposer. Ah non, il va se faire. Riva. Oh, Riva sont belle dame. Belle dame, mais bon, pas vraiment entrer dans cause ça l'a fait ou non, mais c'est pas. Félix Charos. Ça est big mais ça même et Smash quand même. Danola. Passe. Pour qui ça? Ça, on quitte ça, on conclut et puis. Ah bon, dernier. Bon dernier. Blondie. On quitte mon si blond sur internet là, non, bah, même Smash dans le studio. Après, ça va dire l'autre bail là. Smash. Sauf Danola, on passe. Ok. Mais ça, tout le monde Smash. Alors, ok, comme c'était dernier. Oui, dernier, et bon, on a pour que l'émission virée.
Mélissa Ouellet, présentatrice, bien après ça, on va encore inviter, pas de problème, les festivals passe. Et vraiment, sur cette note que nous mettons fait à l'émission d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Merci à Jackie Filias et Josué Visual, on a remercié Derby et Dalinchi. Et pour présenter dans le studio, on a remercié sponsor nous qui c'est Chipex, qui c'est Chef Ika, Mr. Flower et Avant de Job. Bien sûr. Donc, on se donne rendez-vous pour un autre épisode de Uncover Show. Mélissa, vous avez des bails comme ça? Moi, vraiment, je remercier nous et vraiment, je travaille avec l'équipe là. Ça fait deuxième fois que je vraiment travaille avec l'équipe là. Je me dit que c'est juste laughing non-stop, nous rire du début jusqu'à la fin. Et donc, vraiment, merci, m'apprécier nous en pile, m'apprécier le travail qu'on fait dans la communauté. Et puis, bon succès pour cette saison. Merci. À la prochaine. Bye bye. C'était Uncover Show.